Bonjour très chers élèves. Donc aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon de lecture. Et toujours avec le même dossier, c'est-à-dire sur la description. Lisons. Dans les hautes herbes, Lifeng a suivi des voleurs de pandas, animaux rares de Chine, aujourd'hui protégés. L'enfant grimpa sur la berge. L'enfant grimpa sur la berge. C'est de la terre surélevée. De l'autre côté, vous avez une rivière. Donc c'est un petit peu surélevé. L'enfant grimpa sur la berge, regarda autour de lui. Un train hurla dans la nuit, un appel déchirant, incisif comme un coup de couteau. Le convoi passa dans un tonnerre d'acier. Le roulement décrut. La longue chenille de lumière blanche s'effaça dans une courbe. Le silence à nouveau, bleu et froid, collé à la bruine qui s'était remise à tomber. Le garçon marchait le long de la rive, un froissement de vent. Il se jeta à plat ventre. Rien. Ce devait être le vent ou la pluie sur les roseaux. Il y en avait tant et tant qui bruissaient en frottant leurs tiges empanachées de chaque côté du Yangshan-kun. Rien à faire, ronchonna-t-il en se relevant. Cette fois, je l'ai vraiment perdu. Il s'apprêtait à s'en retourner lorsqu'il perçut un raclement, un bruit différent du murmure continuel des roseaux. Il tendit l'oreille, distingua un clapotement qui dominait le léger ressac de l'eau contre la berge, puis le crissement des tiges contre une masse dure. Lifeng eut juste le temps de se dissimuler dans les hautes herbes. Relisons encore une fois. Dans les hautes herbes, Lifeng a suivi des voleurs de pandas, animaux rares de Chine, aujourd'hui protégés. L'enfant grimpa sur la berge, regarda autour de lui. Un train hurla dans la nuit, un appel déchirant, incisif comme un coup de couteau. Le convoi passa dans un tonnerre d'acier. Le roulement décrut, la longue chenille de lumière blanche s'effaça dans une courbe. Le silence à nouveau, bleu et froid, collé à la bruine qui s'était remise à tomber. L'enfant marchait le long de la rive, un froissement de vent. Il se jeta à plat ventre. Rien. Ce devait être le vent ou la pluie sur les roseaux. Il y en avait tant et tant qui bruissaient en frottant leurs tiges empanachées de chaque côté du Yangshan-kun. Rien à faire, ronchonna-t-il en se relevant. Cette fois, je l'ai vraiment perdu. Il s'apprêtait à s'en retourner lorsqu'il perçut un raclement, un bruit différent du murmure continuel des roseaux. Il tendit l'oreille, distingua un clapotement qui dominait le léger ressac de l'eau contre la berge, puis le crissement des tiges contre une masse dure. Lifeng eut juste le temps de se dissimuler dans les hautes herbes. D'après Alain Surget, Le voleur de pandas, collection Cascade, Rajo éditeur. Posons la question suivante. Qui est le personnage principal? Le personnage principal est Lifeng. Où est Lifeng au début du texte? Il a grimpé au-dessus de la berge. Bien. Quelle information nous donne Lifeng? Autrement dit, est-ce qu'il décrit la rivière? Est-ce qu'il nous dit comment sont les arbres? Est-ce qu'il nous dit comment est les lieux? Non, ce n'est pas une description de lieu. Mais Lifeng nous rapporte des informations. Ces informations, c'est ce qu'il voit et ce qu'il entend. Il nous donne ces informations-là. Grâce à quoi? Donc, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un train. Et il voit ce train-là, c'est un convoi, c'est-à-dire beaucoup de compartiments, beaucoup de wagons. Et ça ressemble à une longue chenille de lumière blanche. Hein? Et il voit des roseaux. Ça, c'est ce qu'il voit. Et ensuite, il nous donne aussi des informations sur ce qu'il entend. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu un train hurler.
il a entendu un appel déchirant. Et il a entendu, on dirait, le train qui passait dans un tonnerre d'acier. Puisque, comme vous le savez très bien, le train est fait de fer et d'acier. Et ce train-là, il roule, donc c'est un roulement. Et ce roulement, il diminue, décrue. Et puis, après, il y a silence. Et puis, il y a un froissement devant. Et les tiges qui bruissaient, il faisait du bruit en se frottant. Et puis, lui, il ronchonna, il parla doucement. À un moment donné, qu'est-ce qu'il perçut? Le verbe percevoir, il perçoit, bien sûr, à l'aide des oreilles, de son oreille, un raclement. Puis il distingua, toujours à l'aide de son oreille, un clapotement. Et puis un léger ressac. Je vous mettrai l'explication de ce mot-là, juste là. Puis un crissement de tiges. Donc, Lifong nous rapporte certaines informations. Ces informations-là, elles sont données par ces organes de sens, à savoir l'œil, l'oreille, et tout ça, on appelle ça des sensations. Donc, qu'est-ce qu'une sensation? Une sensation, c'est une information, qui est donnée par soit la vue, l'œil, ou bien l'oreille, ou bien le nez, ou bien la langue, ou bien la peau. Donc là, c'est ce qu'on appelle des sensations. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est une autre forme de description. C'est ce qu'on appelle la description des sensations. Donc je rappelle encore une fois qu'une sensation, c'est une information donnée par un organe de sens. Que ce soit la vue, les yeux, l'ouïe, les oreilles, l'odorat, le nez, ou bien le toucher à l'aide de la peau, ou bien le goût par la langue et la bouche. Et chaque sensation a un nom. Je vous mettrai un petit tableau ici. Et bien sûr, il y a un énorme vocabulaire concernant ces sensations. Donc, il serait très intéressant lorsqu'on narre, comme ici, puisque il s'agit d'un texte narratif, mais on a glissé une description de sensations. Je vous rappelle que vous avez déjà fait ça au début de l'année lorsque vous avez écrit un compte-rendu d'une sortie et vous avez rapporté dans vos textes ce que vous avez fait, ce que vous avez vu, ce que vous avez touché, etc. etc. Donc c'est ce qu'on appelle la description des sensations. Essayons maintenant de classer tous les bruits qui se trouvent dans ce texte-là. Donc on peut les diviser en 3 catégories. Il y a les bruits produits par des éléments de la nature, à savoir l'eau, les feuilles, les tiges, etc. Il y a les bruits produits par des animaux ou des hommes. Ici, on va voir, il y a les bruits produits par des machines. Bien, voyons un petit peu les bruits produits par des éléments de la nature. Un froissement, c'est un froissement de feuilles. Et les tiges qui bruissaient en se frottant, les roseaux qui bruissaient en frottant leurs tiges empanachées. Il y a le raclement, il y a un murmure de roseaux. Et puis il y a le clapotement, le ressac de l'eau, des petites vagues, et le crissement des tiges. Ensuite, il y a un seul bruit fait par Lifong lorsqu'il ronchonna. Et puis, il y a les bruits qui sont faits par la seule machine qui se trouve dans ce texte, à savoir le train. Alors le train, il hurla dans la nuit. Et c'était un appel déchirant, incisif. Le train, puisqu'il comportait plusieurs wagons, c'était un convoi, il passa dans un tonnerre d'acier. Et puisqu'il roulait, le bruit, ça s'appelle un roulement. Résumons donc. Là, on vient d'étudier une description, et pas n'importe quelle description, c'est une description des sensations. Une sensation, c'est une information donnée par un organe de sens. Et il y a un vocabulaire vraiment riche. Donc il y a 5
sensations. Il y a la sensation visuelle, il y a la sensation auditive, la sensation olfactive et la sensation tactile et la sensation gustative. Donc il serait intéressant de glisser ces sensations, bien la description des sensations, dans son texte. Merci beaucoup et à la prochaine.